Bienvenue dans cette vidéo spoiler du chapitre 1143 de One Piece. Bien sûr, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Je fais des vidéos toute la semaine. Spoiler le mardi, résumé complet le jeudi et ma grosse vidéo review le dimanche. En plus, on aura pas mal de révélations cette semaine. Donc voilà, si tu apprécies ce travail, n'hésite pas bien sûr à t'abonner, à me donner directement ton avis aux commentaires parce que tu auras un avis à donner vu les révélations de ce chapitre, mon frérot. Et bien sûr, à mettre le maximum de pouces bleus pour pousser la vidéo si tu aimes le travail que j'accomplis toutes les semaines et surtout si tu veux que je te spoil un dimanche. On va enfin avoir des révélations sur Harald et puis un petit peu son bif, son combat, sa confrontation avec son père. Tout le monde avait un petit peu des inquiétudes, avait un petit peu un questionnement concernant les informations qu'on nous a données, les versions comme quoi d'un côté on aurait Loki qui serait un petit peu un paria et qui aurait tué son père et de l'autre Harald qui serait la représentation un petit peu angélique du géant pacifique qui brise un petit peu, non pas ses chaînes, mais ses cordes pour pour aller à l'encontre de ces géants antiques, ces géants bien sûr qui sont destructeurs et qui ont un pouvoir un petit peu qui compte beaucoup sur la puissance, quoi. Tu l'aurais compris. Et c'est très certainement plus compliqué que ça. On a l'habitude un petit peu des feintes de frappe avec Eshiroda. Mais avant d'en parler, on va quand même parler des chevaliers divins qui sont tranquillement en train de manger. Et on a une information concernant leur pouvoir et notamment leur fruit du démon. Et on avait fait une erreur. On pensait que c'était Summers qui était à l'origine des rêves des enfants géants. Eh bien non. En fait, lui, il a un autre fruit du démon qu'on va directement voir dans ce chapitre. Puisque quand les géants vont essayer d'attraper les enfants pour les réveiller, pour un petit peu les sauver, ils vont être piqués directement par des épines et c'est le fruit du démon de Summers. Il est capable de générer des épines un petit peu sur des personnes et plus tu es attaché à eux, plus tu éprouves de l'amour, plus ces épines sont dangereuses. Donc t'imagines bien que les géants sont un petit peu attachés sentimentalement aux enfants et qui vont violemment se faire piquer par les aiguilles de Summers, par les épines. C'est pour ça qu'un petit peu il y avait une fleur sur son costume et qu'il avait un petit peu le manche d'épée avec des épines dessus. C'est un petit peu la thématique de ce personnage. Et le chevalier divin qui lui était capable de matérialiser le rêve des enfants, c'est Killingham qui a le dragon, qui a un fruit du démon, du dragon du sommeil ou quelque chose comme ça, et qui est capable un petit peu de matérialiser les rêves. On va le voir directement puisque les chevaliers divins sont en train de manger et Summers va dire: ah mince, j'ai oublié le sel. Rappelle-toi, ils ont été directement télétransportés, j'allais dire téléchargés sur Elbaf contre leur volonté. Les mecs étaient en slip. Killingham va endormir Summers. Summers va donc rêver de sel et il va directement aller prendre l'objet qui a comme ça été matérialisé par le rêve pour s'en servir directement dans son repas. On va là encore, et j'essaye de le dire, dans une matérialisation des rêves. Je suis persuadé que ça sera le troisième pouvoir. Au début, on a eu le pouvoir des fruits du démon, puis le pouvoir du haki. Je suis sûr que le troisième pouvoir sera le pouvoir de la matérialisation des rêves. Alors ça peut prendre deux formes, ou ça sera un deuxième éveil des fruits du démon et ils seront capables un petit peu de matérialiser leur imagination comme le fait Nika, ou alors ça sera un troisième pouvoir, peut-être un haki de l'imagination. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. La fin du chapitre est bien sûr un petit peu sur le personnage de Loki. Luffy va directement lui mettre une patate et le mettre un petit peu KO, le plonger dans les pommes. Celui-ci était au seuil de la mort finalement suite à l'attaque de Shamrock. Luffy va demander à Garde de le soigner. Bien sûr, elle veut pas, mais ensuite elle va complètement le faire. Et Loki, en plein soin, va dire: oui, Ajrudine, c'est vrai que dans le passé, je t'ai traumatisé, je t'ai bolos. Mais si j'ai tué Harald, c'est que j'avais une bonne raison. Mais tu ne me croiras jamais. On a cette révélation de Loki qui va nous expliquer peut-être pourquoi est-ce qu'il a tué Harald. Bien sûr, s'il prend le temps de l'expliquer et si jamais il remet en question la faculté d'Ajrudine de le croire, c'est que très certainement il y a une explication un petit peu au fait que Harald, ce personnage pacifique et quelque part trahit la cause d'Elbaf. Je te laisse le temps de m'en parler en commentaire. Si tu apprécies ce genre de vidéo, vraiment c'est important de t'abonner, n'hésite pas à le faire, à me donner ton avis en commentaire et à mettre le maximum de pouces bleus pour ce chapitre de révélation qui va être particulièrement intéressant. Allez, ciao, bisous les amis.